Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Laser Cuir à Sallertaine. C'est dans ce village composé d'une vingtaine d'artisans d'art, dont Caroline Cousseau, que celle-ci s'est installée en tant que maroquinière. C'est le toucher et la sensualité du cuir qui l'ont séduite et motivée à choisir cette voie professionnelle. Design, modèle et finition, tout est réalisé ici à la main dans un atelier aux 1000 couleurs. Ces créations se veulent intemporelles, chic et tendance. Pour en parler, je rejoins tout de suite Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Merci, bienvenue. Donc on est à Laser Cuir, C'est le nom de ton entreprise à Sallertaine, où tu es installée depuis quelques années. Exactement. Mais alors je crois qu'au début tu ne faisais pas ça, tu as eu un parcours bien différent. Alors raconte-nous. J'ai fait une école de tourisme, une licence de tourisme. J'ai travaillé en agence de voyage. Et puis je m'ennuyais. C'est vrai ? Oui. Pas assez de voyages. Pas assez de voyages, beaucoup de bureaux. Donc je suis partie, j'ai quitté l'agence de voyage et j'ai fait des saisons à droite à gauche, du voyage en sac à dos. Et lors d'une saison, j'ai expérimenté le travail du cuir. D'accord, auprès d'un artisan ? Comment ça s'est fait alors ? Tout à fait, pendant une saison. Et puis j'ai eu l'occasion par la suite de faire une formation pour adultes, professionnalisante d'un an pour être maroquinier. Donc tu avais vraiment décidé après le cuir, après le parcours dans le tourisme et après cette expérience avec un artisan, donc de te lancer dans un métier complètement différent, et c'est le cuir qui t'a vraiment plu au point de te dire je veux faire ça. Tout à fait. Alors c'était pas du tout prévu quand j'ai rencontré cet artisan. D'accord. C'est que par la suite j'ai vécu d'autres expériences professionnelles qui me ramenaient toujours à vouloir travailler la matière et aussi me mettre à mon compte, être en indépendance. Donc du coup j'ai fait cette formation et à la suite de cette formation, j'ai directement créé la marque Laser Cuir. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je suis installée ici depuis combien de temps à Sallertaine ? Je suis installée à Sallertaine, je faisais les saisons. Donc, j'ai créé l'entreprise en octobre 2014 et je suis venue ici à partir de 2018 ou 2017, le temps de la saison estivale, d'avril à septembre. Ouais. Et depuis cette année, je suis installée à l'année ici dans cette boutique. Ok, donc une activité dont tu vis à plein temps. Ah oui, j'ai toujours vécu à plein temps de cette activité, complètement. Ok, donc des produits qui sont à destination des particuliers, des professionnels, tu fais les deux ? Particuliers principalement, professionnels pour les CE, quelque chose, des réunions un petit peu temporaires comme ça au niveau des professionnels, mais c'est principalement des particuliers. Alors Caroline, avec quelle matière tu travailles ? Évidemment avec le cuir, mais d'où est-ce qu'il vient ce cuir ? Alors mon cuir provient principalement d'une tannerie italienne à côté de Venise. Donc tous les cuirs unis qui sont sous la table et qu'on retrouve dans mes échantillons, c'est des cuirs de vachette, des cuirs pleines fleurs, et je travaille avec une tannerie italienne. Donc, pourquoi l'Italie ? Parce que c'est une meilleure qualité ? Pas plus qu'en France, mais ils ont un rapport qualité-prix qui est égal, voire un petit peu inférieur à la France. Et puis ils ont quand même une qualité, les tanneries en Italie sont quand même très réputées pour avoir une très belle qualité. Exactement. Et là, en l'occurrence, ce sont des cuirs suivis. Ça veut dire que si aujourd'hui vous m'achetez un sac rouge et dans un an vous souhaitez la même couleur pour un autre produit, je peux vous refaire exactement avec le même cuir. C'est possible. Voilà. D'accord. Donc tous les cuirs unis comme ça proviennent d'une tannerie italienne. Oui. Les cuirs Nubuck proviennent de la tannerie Cariat à Espelette. Donc là, ils sont spécialisés dans le cuir Nubuck. Ah oui, c'est différent, Nubuck, d'accord. Tout à fait, okay. Voilà. Donc tannerie Cariat et ensuite tous les cuirs fantaisie. Oui, c'est ça, je voyais des choses avec des paillettes. Exactement. Et tout ça. Donc ça, c'est du cuir de chèvre. Et ça, j'achète ce cuir dans le Choletais, dans la région de Cholet, où il y a encore pas mal de fournisseurs de cuir. Et là, je vais sélectionner mes pots à l'unité pour ce type de cuir fantaisie. Et alors ça, justement, tu as appris aussi à savoir où aller chercher ces cuirs-là dans ta formation ? Comment ça se passe en fait ? On vous apprend ce genre de choses ? Alors, on nous apprend surtout à sélectionner les cuirs, parce qu'un cuir de vache, c'est utilisé pour principalement le sac. Le cuir de chèvre, c'est un cuir souple et résistant, mais on le met, c'est surtout pour la fantaisie de chaussures. Mais plus moi, en décoration. Voilà, exactement, pour de la déco. Donc, on nous apprend surtout à utiliser et reconnaître les pots, quel pot pour quel type de produit. Et effectivement, on nous avait indiqué quelques fournisseurs. Mais après, c'est avec le temps, avec les connaissances, à droite, à gauche, où on se fait notre propre réseau, en fait. Et avec les échanges aussi entre Marocains
maroquiniers? Entre maroquiniers, un petit peu également, oui, oui. Et puis surtout à l'époque, au niveau avec les formateurs, les maroquiniers. Et puis au terme de discussion, même quand on fait des expos, des marchés, des choses comme ça, on rencontre d'autres personnes qui nous disent « Ah, ben moi je suis allée là » ou « Moi je suis allée voir là ». Donc oui, ça se fait également par le biais du réseau. Et alors, ton inspiration, elle vient d'où? Parce que bon, là, on voit quelques modèles de sacs que tu fais. Ça a commencé par quoi au départ? Le premier sac que tu as fait, c'est toi qui l'as inventé de A à Z. Tu as pris un modèle facile qu'on t'avait appris. Comment on se dit, bon, ok, je démarre avec ça, c'est facile, ça, je sais le faire? Voilà, ben, le premier sac, en fait, c'est la besace. Et en fait, c'est la gibecière de chasse de mon grand-père que j'ai retrouvée dans le grenier. Donc, ah, d'accord, donc tu t'es inspirée de ça? Oui, oui. Et en fait, j'ai repris exactement le même format, le même volume. Évidemment, je l'ai arrangé à ma sauce, je l'ai beaucoup féminisé. Mais à la base, c'est un de mes toutes premières créations. En fait. Et pourtant, c'est pas la plus simple, j'ai envie de dire, même si je m'y connais pas trop. Non, mais par rapport à d'autres sacs plus rigides, comme on voit là, et qui ont l'air plus faciles, avec moins d'éléments, peut-être. C'est même un des modèles les plus complexes de ma gamme, au final. Mais c'était aussi un beau challenge au départ de démarrer sur un produit très complexe. Quoi. Oui, et puis il y a quelque chose d'affectif pour toi. Exactement. Et du coup, ça a bien marché tout de suite? Eh ben oui, alors au départ, je les faisais de façon très unie, très sobre. Comme on voit là. En fait, ce qui plaît énormément par rapport à ma clientèle, c'est de rajouter toujours une petite touche un petit peu féminine ou clinquante. Un petit peu fantaisie sur les côtés. Voilà, un petit peu fantaisie, donc toujours avec mon cuir, hein, évidemment. Mais rajouter cette petite touche féminine, effectivement, c'est le petit plus. C'est le petit plus qu'on te demande. Donc, tu es partie de ça et puis après, tu as élargi la gamme à d'autres. Oui, j'ai élargi la gamme. Les pochettes, ça fait très longtemps que je les fabrique aussi, cette petite pochette. Le sac pochette qui est rectangulaire, qui est tout plat. Voilà. Alors, montre-nous par exemple comment tu prépares un sac. Donc ça, c'est ton établi. Je voilà, sais pas si ça s'appelle comme ça. Si, c'est tout à fait ça. Mon établi, j'en ai un autre ici, là-bas. Ok. Donc au départ, quand c'est une création, je pars d'une feuille de papier, je fais mon croquis et puis je fais mon patronage sur ce type de papier, de cartonnage. Ah oui, d'accord. Tous les morceaux. Donc tous les morceaux. Donc je pars d'un patron, je découpe, je sélectionne mon cuir, évidemment. Je fais attention qu'il n'y ait pas de défaut, aux détails sur la peau. Je pose mon gabarit sur mon cuir et je coupe à l'aide de mon tranché. C'est ce que j'allais dire, tu découpes tout à la main? Non, j'ai une autre machine qui permet de couper à l'emporte-pièce mes cuirs. Ma gamme suivie de sacs qui plaît depuis un moment et que je fabrique est en emporte-pièce, mais sinon, une grosse partie du travail se fait à l'aide de ce tranché. D'accord, ok. Exactement. Okay. Donc je coupe mon cuir, voilà. Je mets sur mon établi ce dont j'ai besoin, tous mes accessoires, mes fermetures éclairs. Et après, donc, je fais mes marquages, j'en colle. Principalement, on utilise beaucoup de colle dans la maroquinerie. Et puis après, je fais l'étape de montage et de la mise en volume avec ma machine à coudre. D'accord, donc là, un sac comme ça, tu vas mettre combien de temps à le monter? Celui-ci, en 3-4 heures, j'arrive à le passer. Sans perdre de temps, il est pas très complexe en fait. Donc oui, en 3-4 heures, j'arrive à le passer. Oui. D'accord, ok. Et ça, donc, c'est des commandes qu'on peut te faire, que tu peux envoyer? Oui, tout à fait. Donc, dans la boutique, c'est la gamme que je propose. Mais après, si la personne voit un sac, mais pas les couleurs ne lui correspondent pas, elle choisit justement parmi mes cuirs. Elle compose son sac, elle choisit sa fantaisie, sa doublure intérieure, et je lui fabrique. Ok. Et alors, ce travail d'artisanat, qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant par rapport à ton métier d'avant? La matière, déjà. C'est surtout ce pourquoi j'aimais beaucoup le tourisme, mais en fait, c'est de pouvoir, la matière, elle est superbe, de partir d'un élément plat, d'une matière première et d'en créer un objet utilitaire et en faire un volume. C'est vraiment les étapes de fabrication, d'en arriver à ça, d'un objet plat à un objet utilitaire, c'est vraiment ce pourquoi j'aime ce métier en fait. Et le côté créatif aussi peut-être, oui, savoir que tu peux faire, puisqu'après dans le cuir on peut faire énormément de choses. Exactement. Et puis cette indépendance créative également, si aujourd'hui j'ai envie de faire un sac rose ou demain un sac vert avec une fantaisie au milieu, ou voilà. Au final, c'est mon choix. J'ai pas d'obligation de répondre à des critères autres que ceux que je m'impose en fait. Je comprends. Et puis d'être indépendante, de faire ce que tu veux, d'avoir libre choix de ton activité. Exactement. C'est une liberté aussi qui a un certain prix puisqu'il y a cette contrainte. Mais oui, complètement. Je comprends.
Donc Caroline, je pense que le fait de transmettre ton savoir, ça doit être quelque chose qui te tient à cœur, parce que je sais que tu organises aussi des stages. Tout donc à on fait. peut apprendre à travailler le cuir à tes côtés. Exactement. Donc j'ai mis en place 2 initiations à l'atelier. Donc les personnes peuvent faire soit la fabrication d'un porte-monnaie sur un stage de 2 heures, 2 heures et demie, un porte-monnaie comme celui-ci, donc un produit basique, mais c'est une première approche du travail du cuir. Donc voilà. Et une deuxième formule pour la fabrication d'un sac. Donc l'extérieur d'un sac, on n'a pas le temps de faire la doublure et c'est un petit peu complexe, mais du coup la fabrication d'un sac sur à peu près 5 heures d'initiation. Pour tout le monde. Pour tout le monde, accessible à tous, oui. À tout niveau. Oui, même si on n'a jamais utilisé la machine à coudre, je suis là pour accompagner, c'est accessible à tous, tout à fait. Et donc je crois que tu disais que tu intervenais aussi dans les écoles. Oui, là en 2023 et puis même l'année dernière, je suis intervenue auprès d'un lycée sur La Roche-sur-Yon et là au niveau des haras, je vais pouvoir intervenir auprès des enfants. Donc pareil, leur faire des petites initiations au travail du cuir. Et ça c'est important pour toi de leur montrer qu'on peut aussi faire un métier artisanal comme celui-ci. Exactement, que ça existe toujours, que c'est encore possible d'en vivre et qu'on peut faire un travail où on s'éclate et qui nous plaît, exactement. Et donc tu as choisi de venir ici sur le village de Sallertaine pour cette émulsion d'artisans qu'il y a ici dans le village, pour un choix stratégique aussi, j'imagine. C'est une réelle plus-value pour l'entreprise, totalement, parce que Sallertaine, on est une bonne vingtaine d'artisans, donc ça draine au bord de la mer en plein été, ça draine énormément de monde, énormément de touristes. Et même nous, au sein de ce village, on a une association d'artisans. D'accord. Et on est plein de corps de métiers différents. Vous avez un coutelier forgeron, vous avez un souffleur de verre, une brodeuse. Mais finalement, on a tous les mêmes questions, les mêmes réflexions. Les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques, tout à fait. Donc ça permet de créer une vraie émulsion et un dynamisme, même au sein même de nos entreprises, même si on est seul. Ouais, on se sent moins seul justement, avec d'autres artisans qui vivent un peu la même chose que toi. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, merci beaucoup Caroline, merci. On a été ravis de découvrir ton travail de maroquinier et de découvrir un petit peu tout ce que tu nous proposes. Merci à bientôt. À bientôt, au revoir. Il aura suffi d'un voyage pour que Caroline se découvre une passion pour cette matière, le cuir. Alors vous aussi, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous laisse méditer sur cette citation de Goethe qu'aime particulièrement Caroline. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a de la magie, du pouvoir, du génie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.